La vie de retraite, expérience, expertise et enseignement. Agir selon sa mission de vie en retraite. Si vous n'avez pas fait usage de votre talent dans la vie active, professionnelle ou administrative, et que vous faites partie de ceux qui ont la chance d'atteindre l'âge de la retraite, alors ne manquez pas l'opportunité d'agir dans la nouvelle vie en fonction de votre talent personnel et selon votre nouvelle mission de vie. Comme c'était le cas pour le talent cité auparavant, on doit tout d'abord se questionner sur la nécessité et la raison d'être de la mission de vie en retraite et indiquer par la suite les caractéristiques de cette mission de vie. Pour ce faire, je vous propose de réagir aux questions suivantes. Avez-vous fixé des objectifs à atteindre conformément à une nouvelle mission en vie de retraite? Si oui, lesquels? Et si vous n'avez pas d'objectif ni de mission de vie spécifique et préalablement établie, quelle serait donc la raison d'être de cette nouvelle période de vie en retraite? Espérez-vous mener une vie pleine de satisfaction et du bien-être en vie de retraite sans planification ni préparation préalable? Et sachez bien que la responsabilité du retraité dans les domaines de vie, c'est-à-dire personnel, familial, professionnel et social, est semblable à celle du capitaine d'un navire dont la mission est d'assurer l'atteinte de sa destination en toute sécurité. Pour ce faire, ce capitaine responsable doit faire usage de ses capacités humaines et doit mettre en œuvre toutes les performances techniques dont dispose le navire, aussi bien pour arriver à bon port que pour faire face aux éventuelles tempêtes et risques de naufrage. La question qui se pose à cet effet est: comment puis-je déterminer ma mission de vie? Pour plus de précision, je vous propose un modèle de questions et réponses pouvant vous apporter aide et éclaircissement en matière de détermination de votre nouvelle destination de vie en période de retraite. Question. Quelle est ma mission de vie après ma mise en retraite et comment je compte organiser ma vie dans l'avenir? Réponse. Je veux être utile et serviable et je cherche à me réconcilier avec moi-même tout d'abord et avec ma famille et mes proches. Question. Quelle est la conviction me poussant à opérer des changements exigés pour l'atteinte de cet objectif? Réponse. Du fait que j'avais atteint des objectifs professionnels dans la vie active, rien n'empêche de faire de même pour réaliser des objectifs propres à la nouvelle vie de retraite. Question. Quel est l'objectif caché derrière le désir de réaliser cette mission de vie? Ce qu'on appelle l'objectif de l'objectif. Réponse. Bien exploiter l'abondance du temps libre pour en faire une occasion à la mise en œuvre des expériences et capacités déjà acquises et pour échapper aux situations de vide et ennui caractérisant cette période de vie. Question. Le choix des objectifs relatifs à ma mission de vie résulte-t-il de ma propre initiative ou bien de celle de mon entourage? Réponse. C'est un choix résultant d'une profonde réflexion et basé sur l'étude et recherche des situations de vie propres à certains collègues et amis retraités. Question. Quels seront les avantages et les inconvénients de réalisation de certains objectifs de ma mission de vie? Réponse.
faire du bien et aider les autres apporte de la joie et du bonheur personnel et en même temps contribue à la réjouissance d'autrui. Cela pourrait cependant entraîner des difficultés, des problèmes et des reproches de la part de soi-même et d'autrui, mais la fin justifie les moyens, comme on dit. Question. Quelles sont les croyances pouvant entraver la réalisation de la mission de vie? Réponse. Il y a certainement des exemples de croyances limitantes en culture arabe, telles que si vous ne faites pas du bien, vous ne risquez rien, et la croyance que derrière toute action bienveillante se cache un objectif matériel ou un but utilitaire. Question. Comment puis-je surmonter ces croyances? Réponse. Se doter d'une bonne intention en prenant des mesures nécessaires, en ayant confiance en soi et en étant convaincu de la finalité et de l'importance des actions engagées. Question. Comment sera ma vie une fois que j'aurai atteint mon objectif? Réponse. On dit que les plus heureux sont ceux qui privilégient l'être à l'avoir. Et le bonheur s'acquiert en le donnant. À noter ci-après quelques-unes des caractéristiques de la mission de vie. Elle vous libère de l'ennui et de la monotonie habituellement constatées en vie de retraite. Elle vous procure une occupation pendant votre temps libre et vous motive à quitter votre lit, à mettre de côté vos vêtements de nuit et à rechercher des réalisations quotidiennes supplémentaires qui vous donneront confiance en vous et renforceront votre système immunitaire. Elle vous donne l'occasion d'utiliser votre talent, vos compétences et vos expériences pour donner un sens à votre nouvelle vie. Ça vous permet de bouger et faire travailler votre cerveau. C'est le cas du sport et celui des études, recherches et autres actions artistiques et culturelles. Ça vous aide enfin à répondre à certaines questions existentielles telles que qui suis-je? Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je maîtrise dans la vie? Comment devrais-je améliorer ma condition de vie? Quelle est ma contribution pour assurer le bien-être aussi bien personnel que celui de mon environnement? Par exemple, si l'objectif de la mission se limite à gagner l'appréciation et le respect des autres, cela peut conduire à une dépendance continue et à l'apparence plutôt qu'au bien-être et au plaisir personnel et à celui de l'entourage.